Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà ensemble dans le voyage magique de Rhonda Byrne. J'espère que vous allez très bien. Comment est-ce que ça s'est passé votre journée? N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires ou de m'envoyer des messages pour savoir si ce voyage vous touche et vous change déjà la vie. Moi, c'est Dorella pour ceux qui ne me connaissent pas. Et du coup, si vous êtes pour la première fois à regarder une vidéo, j'espère que vous allez aller directement sur la première vidéo et commencer ce voyage du tout début parce que c'est un voyage sur 28 jours et il n'est pas intéressant de commencer au milieu du chemin. Euh, pour aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et si c'est votre jour de repos à votre travail, je vous conseille de passer au jour 7 et de revenir en arrière parce que c'est mieux de faire ce jour magique pendant votre journée de travail. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous avec de l'argent. Moi, quand je vous dis, à chaque fois que je prépare une journée, donc je fais mes exercices, tout le procédé magique, je peux vous dire que chaque journée est liée au procédé magique. C'est tout magique, ça semble tout bête, mais c'est comme ça. Donc, si demain c'est un jour de travail, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Sinon, ben, vous faites le jour 7 et ensuite vous revenez sur le jour 6. C'est pour ça que je vous mets les deux vidéos dans la même journée. On va passer au travail magique. C'est super. Si vous vous adonnez à une activité, une pratique, une discipline ou une technique, quelle qu'elle soit, vivez-la pleinement et portez-la à son zénith, là où elle est, où elle ne s'est encore jamais inscrite, au bout de tout. Et vous le ferez alors entrer dans le royaume de la magie. Tom Robin, écrivain. Comment quelqu'un qui est né dans l'extrême pauvreté, qui part de zéro et qui a très peu d'éducation, peut-il devenir président ou une célébrité, ou encore bâtir un empire et devenir l'une des personnes les plus riches du monde? C'est une belle question. Et comment deux personnes peuvent-elles entreprendre la même carrière et l'un connaître succès après succès et l'autre s'échiner au travail et ne pas réussir malgré tous ses efforts? Ici, le chaînon manquant s'appelle la gratitude, car selon la loi de l'attraction, il faut être reconnaissant pour ce que l'on a si l'on veut attirer le succès. Donc, sans gratitude, il est impossible de connaître un succès durable. J'avais lu cette même histoire sur les carrières et c'était une histoire de deux avocats sur la même rue, donc le même trafic de personnes. Et l'un, il avait un très grand succès et l'autre, il n'en avait pas du tout. Ou pareil, on peut penser aux artistes, aux peintres. Donc, il y a ceux qui gagnent même des millions, même pendant leur vie, et il y a d'autres qui n'arrivent même pas à nourrir leur famille. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on apprend ensemble dans ce parcours, dans ce voyage magique, et ça va nous poser les bonnes questions pour changer toute notre vie. Pour attirer le succès ou améliorer votre situation professionnelle en ayant par exemple davantage d'occasions de promotion, d'argent, d'idées brillantes, d'inspiration et d'appréciation, il est essentiel d'éprouver de la gratitude pour votre travail. Plus vous serez reconnaissant, plus vous saurez de quoi être reconnaissant. Et vous devriez maintenant avoir compris que pour intensifier quoi que ce soit dans votre vie, vous devez éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Car à tout homme qui a de la gratitude pour son travail, l'on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas de gratitude pour son travail, on enlèvera même ce qu'il a. Lorsque vous avez de la gratitude pour votre travail, vous vous investissez davantage sur le plan professionnel et lorsque vous vous investissez davantage au travail, vous attirez davantage d'argent et de succès. Si vous n'êtes pas reconnaissant
envers votre travail, votre investissement à son égard sera automatiquement moindre. En vous investissant moins, vous entraînerez une diminution de ce qui vous revient et par conséquent, vous ne serez jamais heureux au travail. Vous ne ferez jamais plus qu'il n'est nécessaire et votre situation professionnelle deviendra stagnante et finira par se détériorer, ce qui pourrait un jour se solder par un congédiement. Rappelez-vous que celui qui n'éprouve pas de gratitude peut se voir retirer tout ce qu'il a. Là, je fais ma petite pause pour vous dire que moi, dans tous les endroits où j'ai travaillé, j'avais beaucoup de gratitude. J'étais bien. J'ai aimé les chefs, les supérieurs, mes collègues, le travail que je faisais. Malgré ça, j'ai changé pas mal de boulot parce que dès que je sentais qu'il n'y a rien d'autre à apprendre, j'avais ce besoin d'aller chercher ailleurs. Mais j'ai vu comment cette abondance dont on parle dans ce bouquin était venue vers moi grâce à cette gratitude. Donc, j'ai toujours trouvé ce que je voulais parce que j'étais reconnaissante pour ce que j'avais déjà. Et c'est un voyage vraiment magique. Et je peux vous dire que même j'ai trouvé à chaque fois donc, le boulot de mes rêves, même si c'était pour une courte période, grâce à la gratitude que j'avais envers mon travail. Donc, n'hésitez pas à appliquer ces procédés magiques, à lire dans le bouquin pour bien apprendre. Je ne sais pas, moi j'ai envie de dire, de le comprendre avec toutes les cellules de notre corps. Donc, que ça soit intégré complètement. Et là, on voit toutes ces magies en fonction. Ce que vous recevez est directement proportionnel à la gratitude que vous éprouvez. Vous exercez un contrôle sur ce que vous recevez par le biais de l'intensité de la gratitude que vous expérimentez. Si vous êtes le propriétaire d'une entreprise, la valeur de celle-ci augmentera ou diminuera en fonction de votre gratitude. Plus vous témoignerez de reconnaissance à l'égard de votre entreprise, de vos clients, de vos employés, plus votre entreprise sera prospère. C'est lorsque les dirigeants cessent d'être reconnaissants et remplacent la gratitude par l'inquiétude que leur entreprise dégringole en chute libre. Je pense que vous avez vu, c'est comme pour la santé des personnes qui ont tout fait, mais n'ont rien, et qui, avec le moindre effort, ont la prospérité. Ben, c'est grâce à cette gratitude. Il faut bien réfléchir parce que de loin, peut-être ça peut sembler différent, mais si on se pose les yeux pour analyser un petit peu plus en détail, il se trouve qu'on trouve exactement ce genre de magie, cette gratitude qui est la réponse dans tous les domaines de notre vie. Si vous êtes un parent et que vous travaillez et que votre travail consiste à prendre soin de vos enfants et de vous occuper de la maison, cherchez ce qui vous inspire de la gratitude dans les tâches que vous effectuez. C'est souvent une occasion qui ne se présente qu'une fois dans la vie. Et lorsque vous arrivez à avoir de la gratitude pour celle-ci, vous attirez davantage de soutien, d'aide, de merveilleux moments de bonheur. Vous devriez aimer votre travail, quel qu'il soit, et être excité à l'idée d'aller travailler. Ne vous contentez pas ne vous contentez pas de moi. Si vous n'avez pas cette attitude envers votre travail actuel, si ce n'est pas l'emploi de vos rêves, la seule façon d'obtenir ce dernier est d'éprouver de la gratitude pour celui que vous avez déjà. J'avais un entretien. Moi, j'ai travaillé aussi dans une banque. Et lors de l'entretien d'embauche, le directeur m'a posé une question parce qu'il voulait voir ma façon de travailler. Et moi, j'avais dit que j'ai toujours fait ce que j'aimais. Je n'avais jamais fait quelque chose que je n'aimais pas. Ce n'était pas du tout un mensonge. Et lui, il m'a posé une question piège. Il m'a dit, oui, mais en tant que salarié, on peut vous demander à faire des choses que vous ne voulez pas faire.
À ce moment-là, je me suis mise et j'ai réfléchi. J'ai dit, mais oui, mais moi, j'ai toujours fait ce que je voulais. Donc, la réponse, elle est venue et je lui ai dit, si je n'aime pas ce que je dois faire, je vais rester pour 5 minutes en silence à réfléchir et à aimer ce qui doit être fait. Et lorsque j'aime ce que je dois faire, je vais le faire avec de la gratitude. Ça, c'était il y a beaucoup d'années, mais c'est ce qui m'est venu à dire. Et c'était vrai. Donc, avec cette gratitude dans le travail, j'ai réussi à prospérer à chaque fois et à trouver toujours ce que j'aimais faire. J'espère que ça va vous inspirer vous aussi quand vous avez des tâches que vous n'aimez pas faire, à réfléchir, à incorporer ce message et à trouver de l'amour et de la gratitude pour la tâche à venir. Aujourd'hui, donc pour demain ou le lendemain, ça dépend quand vous voyez la vidéo, imaginez qu'un superviseur invisible ait pour mandat de noter les pensées et les sentiments que vous entretenez à l'égard de votre travail. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous suit. Imaginez-le vous suivant partout aujourd'hui, un carnet et un stylo à la main. Chaque fois que vous témoignerez de la gratitude pour un aspect de votre travail, il en prendra note. Votre tâche consiste à souligner le plus grand nombre possible de choses qui vous inspirent de la gratitude, de manière à ce que le superviseur ait une longue liste à la fin de la journée. Plus cette liste sera longue, plus ce superviseur invisible apportera de magie dans votre situation financière et professionnelle. Occasion, plaisir et accomplissement. Pensez à tous ceux qui vous inspirent de la gratitude dans votre travail. Pour commencer, dites-vous que vous avez la chance d'avoir un emploi. Même si vous êtes à la maison et vous prenez soin de vos enfants, vous avez la chance d'avoir ces enfants. N'est-ce pas magique? Pensez à tous ces gens qui sont au chômage et qui feraient n'importe quoi pour avoir un emploi. Pensez au matériel que vous utilisez et qui vous fait gagner du temps, comme les téléphones, les imprimantes, Internet, les ordinateurs. Pensez aux gens avec qui vous travaillez et aux liens d'amitié que vous entretenez avec eux. Pensez aux gens qui vous facilitent la tâche, comme les réceptionnistes, les adjoints, les concierges et les livreurs. Pensez au bien-être que vous ressentez lorsque vous recevez votre salaire et pensez aux tâches qui vous plaisent tout particulièrement dans l'exercice de vos fonctions. Faites en sorte que votre superviseur invisible prenne note de chaque chose qui vous inspire de la gratitude en disant « J'éprouve énormément de gratitude pour… » et dites les raisons de votre gratitude. Plus votre sentiment de gratitude sera sincère, plus vite votre superviseur pourra commencer à faire entrer la magie dans votre travail et il y en aura. Il est possible de ressentir en une seule journée suffisamment de gratitude pour que votre situation s'améliore instantanément. Les coups de chance ne se produisent pas par hasard. Ils ne sont que le reflet du pouvoir magique de la gratitude. Si c'est le week-end, donc c'est ce que je dis depuis le début, ou si vous ne travaillez pas aujourd'hui, passez au procédé du lendemain ou du surlendemain. Et puis, faites le procédé qui était prévu aujourd'hui dès que vous serez de retour au travail. Donc, récapitulation. Procédé magique numéro 6. Un travail magique. Répétez les étapes 1 à 3 du procédé magique numéro 1. C'est-à-dire, appréciez votre bonne fortune, dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Relisez votre liste et dites merci, merci, merci et éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Aujourd'hui, pendant que vous serez au travail, imaginez qu'un superviseur invisible vous suive et prenne note de tous ceux pour qui vous éprouvez de la gratitude.
Aujourd'hui, votre tâche consiste à souligner le plus grand nombre possible de choses qui vous inspirent de la gratitude. Faites en sorte que votre superviseur invisible prenne note de chaque chose qui vous inspire de la gratitude en disant « J'éprouve énormément de la gratitude pour ». Et mettez le plus d'intensité possible dans ce sentiment. Avant d'aller au lit, tenez votre caillou magique dans une main et dites le mot magique « Merci » en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. J'espère que cette journée vous plaît énormément, comme à moi, et on se retrouve demain pour une nouvelle journée de notre voyage magique. Bye bye!